Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 14 et du 15 novembre. Allez, on y va, on regarde tout de suite pour vous, Taureau, Vierge et Capricorne, une petite carte pour votre week-end. Eh bien, vous avez la carte de l'intimité. Alors, ici, avec cette carte de l'intimité, on va parler des habitudes que l'on a. Des habitudes qu'on a dans une relation très proche, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale. C'est dans une relation très proche que peuvent s'installer les quiproquos les plus importants. Donc ça peut paraître contradictoire, mais c'est pourtant la réalité. On peut passer toutes nos journées avec une personne en échangeant sur plein de choses, mais sans jamais vraiment aborder le sujet qui nous préoccupe. Si on ressent le besoin d'une mise à plat, eh bien vous devez savoir exiger l'écoute de l'autre sans l'acculer des explications sur son comportement blessant, etc. etc. Mais il va falloir essayer d'instaurer cette discussion. Il est possible que vous soyez seul à avoir besoin de cette mise à plat, mais vous devez l'accepter et l'exprimer. Parlez de ce qui vous tracasse sans attendre que l'autre puisse avoir un échange avec vous. Exigez simplement d'être entendu ce week-end, mes amis signes de terre. Et puis, si l'autre ressent également le besoin de mettre à plat ses ressentis, soyez aussi à son écoute, même si vous n'êtes pas prédisposé à être dans un échange de réciprocité. Donc on a vraiment cette énergie ce week-end des signes de terre de mettre à plat des tensions. On n'en comprend pas forcément le sens ni la cause, mais voilà, si vous vivez une telle situation, que ce soit au niveau professionnel, familial ou affectif, eh bien vous devez trouver le temps d'un échange intime avec l'autre. Voilà, un temps de parole libre dans le respect de l'autre et de vous-même surtout. Allez, on continue. Pour vous, les signes de terre, week-end 14 et 15 novembre. Signes de terre, 14 et 15 novembre. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, vous avez en carte pour ce week-end. Ouais. Là, il y a les médisances. Alors, je vais les poser et puis on va faire ça ensemble. Signes de terre pour ce week-end. Des conflits intérieurs, conflits psychologiques là. On va quand même trouver un accord, on va quand même trouver... ouais. Il risque d'y avoir des paroles blessantes quand même. Voilà, il risque d'y avoir des paroles blessantes pour vous. On a quoi? Le chemin et l'eau. Bon, je mets ça là. Attendez que je fais de la place. Hop, voilà. Hop. Alors, pour vous, amis signes de terre, on va parler, donc comme je le disais, de discussion. On est quand même ici sur des conflits, avec le crocodile. Je vais les décaler que vous puissiez bien voir. Des conflits, des médisances, les coups bas également. Voilà, on y pense beaucoup, énormément. Il y a aussi cette forme de jalousie pour vous les signes de terre, quel que soit le domaine. Voilà, la carte du crocodile, c'est vraiment une carte d'épreuve, donc médisance, jalousie, les conflits, les coups bas. Voilà, donc il y a quelque chose qui vous tracasse. On parlait ici d'avoir besoin d'une mise à plat. C'est ce que vous allez faire ce week-end. Avec la carte des pensées, on est vraiment dans tout ce qui est activité liée à l'esprit, à l'imagination. Donc, à un moment donné, on va avoir besoin de mettre les choses au clair. Y a quelque chose qui vous angoisse énormément, qui vous tracasse énormément, alors que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage. En tout cas, vous êtes mêlé à ça. Donc, il va y avoir besoin, à un moment donné, d'arrêter de se faire des idées, d'arrêter de fantasmer, de rêver sur une situation de conflit ici. Voilà, il va falloir mettre les choses à plat. Avec l'eau, on va purifier une situation. L'eau, c'est ça, c'est la purification, c'est la mise à plat de quelque chose. C'est vraiment faire table rase de quelque chose pour mieux repartir. Donc, on va préférer ce week-end vraiment aller plus vers l'autre pour mettre au clair cette situation.
On a quand même le poignard, les blessures, donc il n'est pas improbable hein, que vous vous sentiez trahi, qu'il y, y a une idée de sacrifice, de devoir sacrifier quelque chose pour mettre à plat une situation. On a quand même les poignées de main, donc là on est quand même sur de l'aide, sur des accords. Ouais, l'aide, les accords. Il peut y avoir aussi de la violence pour certains. Hein. Alors, attention, je ne dis pas qu'il va y avoir de la violence pour vous, mais vous pourriez avoir écho de violence, de blessures, de violence. Donc, il va falloir mettre un terme à tout cela, proposer son aide. Ouais, il y a cette idée-là aussi. Bon, après, la poignée de main, c'est pas que la violence, hein, c'est quand même l'aide, les coups de main, les amitiés. Donc, on va vraiment être dans l'altruisme ce week-end, les signes de terre, vous ou quelqu'un. Hein, on va mettre à plat une situation pour, avec cette carte du trésor, pour enrichir une relation, pour investir dans une relation, une amitié, peu importe, pour qu'elle soit beaucoup plus enrichissante, faire des choix d'avenir. Il y a quelque chose, ouais, avec l'araignée, on est dans un enlisement de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tracasse énormément. Vous y pensez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais, comme je vous le disais, on va réussir à trouver les compromis, on va discuter, on va tout mettre à plat, quitte à avoir des mots blessants. Ça, c'est pas important, mais il va falloir dire ce que vous pensiez. L'autre peut se sentir blessé parce qu'il va forcément mal interpréter les mots, il va se sentir blessé dans son estime également, mais ce qui compte, c'est vraiment de mettre les choses à plat. Hein. L'étoile, c'est une bonne carte hein, qui parle d'espoir réalisé, qui parle de guérison. C'est une carte de chance, hein, l'étoile, donc on est vraiment sur quelque chose de très positif, de bonheur, de réussite. Hein, donc voilà, on passe de promotion également. Donc on va vraiment passer à un stade supérieur, quelle que soit la situation. On résout les conflits. Il y a un malaise, ici un malaise, un mal-être, et très clairement, vous allez le mettre à plat. Voilà, allez, je continue pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, pour ce week-end, 14 et 15 novembre. Signes de terre, 14 et 15 novembre. Allez, on a quoi? Donc on a la 5 d'épée. Donc effectivement, hein, il y a un combat ici. Et puis ben, avec l'empereur. Donc, ouais. On a quand même des cartes assez lourdes pour vous, celui qui a une forme de pression. J'ai l'impression qu'il y a une pression qui pèse sur vos épaules, les signes de terre. Il y a aussi une décision à prendre. Hein. Il va falloir remettre de l'ordre ici. Par rapport à un conflit. On voit bien la 5 d'épée, c'est la carte du bouleversement, du conflit, d'une perte. Il y a une victoire quand même par rapport à quelque chose, avec la 5 d'épée, mais à quel prix? Voilà, on a gagné quelque chose, mais à quel prix? On laisse quelque chose derrière soi. Donc, on vous dit que tout n'est pas perdu. Vous pouvez encore remettre en ordre un conflit, quel qu'il soit, dans quelque domaine que ce soit. Il va vraiment falloir prendre position. Il y a, voilà, prendre position, acter les choses également avec la carte de l'empereur. Hein. C'est la carte du contrôle, de la sécurité, de l'ordre, donc remettre de l'ordre dans un conflit, établir des limites et protéger ce qui vous appartient. Hein. Être organisé. Et puis, penser à des relations, penser à l'avenir. Hein, penser à des relations d'avenir, mettre à plat les choses, on l'a vu, pour pouvoir mieux se projeter ici. Planifier aussi un projet, un plan, planifier vos dépenses, trouver un juste équilibre. Voilà. Il y a quand même l'idée d'apprécier quand même cette nouvelle structure pour pouvoir se sentir en sécurité hein, et qu'elle ne puisse pas étouffer cette forme de créativité. Donc, ça va être un week-end constructif, hein, mais une mise à plat est nécessaire pour vous les signes de terre. Allez, on va passer au relationnel. Pour nos amis signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour ce week-end, qu'avons-nous? 14-15 novembre pour les signes de terre. Alors, on a l'amitié ici. Ok. Signe de terre pour ce week-end. Ouais, il y a remettre de l'ordre. Hein. Remettre de l'ordre ici dans votre cercle relationnel.
on a quand même de la rivalité. Donc, il va falloir mettre au clair quelque chose, se détacher de toute forme de rivalité, que ce soit par rapport à une personne ou à une situation. Il y a quand même un lien ici très fort avec quelqu'un qui pourrait être, alors pas être mis en danger, mais on a de la rivalité par rapport à une situation. Je vais couvrir. On a quoi? La protection, l'amour. Il y a quand même l'amour, donc est-ce qu'on n'a pas un conjoint jaloux, quelqu'un qui se pose des questions? Est-ce que vous posez pas des questions dans une relation par rapport à une forme de rivalité, quelle qu'elle soit? C'est pas forcément une rivalité amoureuse. Ouais. On a envie de faire bouger les choses. Alors voilà, il y a des projets d'avenir. On peut parler de projets de déménagement, vivre ensemble. Et ce week-end, il va falloir discuter, hein, mettre à plat quelque chose qui vous angoisse par rapport à des obstacles. La rivalité, je le disais, elle n'est pas forcément physique, mais ça peut être une situation qui bloque. On est dans l'attente de quelque chose. Donc il va falloir en parler, en discuter. On est angoissé, vous, la personne concernée, mais on va faire bouger les choses. On va donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Là, on va crever un abcès ce week-end. Il y a une relation qui est bien établie. On parle de loyauté, de fidélité, d'amour. Mais il y en a un des deux qui se pose des questions. Voilà, donc on va avoir besoin de rassurer l'autre, d'être rassuré. On a quand même la chance et puis on a quand même un couple assez uni, soudé. Oui, la rivalité, elle est là, hein. Elle est là. Donc on se voile peut-être un peu la face, on s'imagine peut-être des choses. Il y a un conflit qui est là, il y a un malaise, un mal-être, les signes de terre. Et ce week-end, vous allez de toute façon devoir être amené à le régler. Ça peut même être un conflit familial ou amical, hein, pas forcément amoureux. Donc on va faire face à cette épreuve, à cette difficulté, on va prouver son amour. Il y a une forme de protection par rapport à une relation ici. On veut protéger ses acquis, comme on l'a vu tout à l'heure, et on va vraiment faire bouger les choses. Allez, je continue pour les signes de terre ce week-end, 14 et 15 novembre. Signes de terre pour ce week-end. Alors, on a quoi pour vous? Alors, les signes de terre. On a un grand oui. Donc oui, c'est le bon moment. Oui, non. C'est le bon moment pour dire non. Voilà. Ce non, on parle d'esprit de sacrifice, hein. La personne n'est pas libre ou inversement, il y a des contraintes. Ouais, donc il va falloir faire preuve de sacrifice. On l'a vu, il y a une victoire, mais à quel prix? On va devoir arrondir un petit peu les angles ce week-end des signes de terre. Il y en a un des deux qui va devoir sacrifier quelque chose, mais on parle d'une belle surprise quand même. Voilà, il y a une belle surprise pour vous. C'est vraiment le bon moment pour dire non. C'est le bon moment pour s'imposer, les signes de terre. On va essayer de réparer quelque chose, hein, réparer les pots cassés. Signe de terre pour ce week-end. Ouais, passion, jeu d'érotisme. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un des deux qui a été pris, comment pourrais-je dire? Des réconciliations sur l'oreiller, pour certains, hein, pour certains signes de terre, réconciliation sur l'oreiller. On va essayer de retrouver aussi une forme d'intimité dans un couple, retrouver des jeux de séduction, des jeux érotiques dans un couple, pourquoi pas, hein, c'est peut-être cette notion-là aussi qui a été perdue, donc on va essayer de se rapprocher comme ça, et puis pour d'autres, on va essayer on peut être happé aussi par une passion amoureuse, hein, pour certains signes de terre. On peut être happé par ça. Quelqu'un qui pourrait essayer de revenir également, les signes de terre. Une histoire qui n'est basée que sur le charnel. Voilà, on pourrait essayer de revoir quelqu'un de cet ordre-là également. Hein, on a vraiment beaucoup de messages pour vous. Vous prenez que ce qui vous parle vraiment. Puis en même temps, vous pourrez le savoir que ce week-end quand vous le vivrez, mais on a quand même de l'épanouissement pour vous. Hein, il y a des beaux messages ici au niveau des échanges, des échanges internet. Ouais, échanges internet. Donc voilà, on pourrait, hein, pour certains, avoir des échanges assez coquins, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est un week-end d'épanouissement et on avance vraiment petit à petit, on construit quelque chose petit à petit. Voilà pour vous les signes de terre. Je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, bienvenue pour votre week-end du 14 et du 15 novembre. On regarde tout de suite quelle est votre énergie du week-end, les balances, les gémeaux ainsi que les verseaux pour ce week-end. Signes d'air, 14 et 15 novembre pour les signes d'air.
Alors, vous avez en énergie pour ce week-end la famille. Eh bien, les signes d'air, il semblerait que vous alliez passer des moments intimes avec votre famille. Donc, on vous dit clairement, hein, prenez soin de votre famille, prenez plaisir à passer des moments en famille avec vos enfants, avec vos proches. Il se pourrait également que quelqu'un de votre famille, un membre de votre famille ait besoin de vous, et aussi réciproquement. Donc n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher des vôtres, à passer du temps avec les vôtres également. On peut retrouver une forme de sécurité, de confiance avec les siens également. Voilà, en tout cas, on vous invite à vous recentrer sur cette notion de famille. Voilà, aimez vos proches, laissez-vous être aimés. Cette carte, elle parle d'amour, hein, plus globalement. Donc, il y a plusieurs raisons qui va vous demander de vous recentrer sur votre famille, mais en tout cas, voilà, le message principal, c'est être proche des vôtres ce week-end. La famille, c'est pas forcément des liens de sang, hein, vous le savez. La famille, ça peut aussi être des amis très proches. Voilà. Allez, on continue pour les signes d'air pour ce week-end, 14 et 15 novembre. Signes d'air. 14 et 15 novembre, signes d'air. Alors, on a du déplacement pour vous. Ok. Signe d'air pour ce week-end. Donc, il y a l'idée quand même, ouais, d'aller voir quelqu'un. On va se déplacer, on va voir quelqu'un. Quelqu'un qui a besoin de votre aide. Ou inversement, hein, voilà. Il y a quand même l'idée de protection ici. On a quand même 2 cartes de protection. Quelqu'un qui vous protège ou vous protégez quelqu'un. On parle quand même ici de la fin de quelque chose. Alors, le choix et l'eau. C'est bizarre parce que les signes de terre avaient exactement la même coupe. C'est fou quand même. Donc, plusieurs messages également. Hein. Il y a l'idée ici pour vous d'une relation qui peut se terminer. Quelqu'un qui traverse une période très compliquée. Ça n'avance pas. Donc, il y a l'idée d'avoir besoin de l'aide de quelqu'un, du soutien de quelqu'un, ou inversement. On a ici quand même une notion de solitude. Solitude mal vécue, rupture affective, voilà. On va certainement, la famille, n'oubliez pas, quelqu'un a besoin de vous ou inversement. Donc, il y a l'idée quand même d'aller apporter son soutien, de l'aide à quelqu'un de proche de vous qui vit quand même mal l'arrêt de quelque chose, une perte, voilà, perte financière, affective, solitude mal vécue. Donc, il y a quand même l'idée de se déplacer ce week-end pour apporter son aide, son soutien. La carte de l'éléphant, elle va parler de protection. Hein, c'est quelqu'un de plus âgé, il y a l'idée de protéger quelqu'un. On vient aider, c'est l'aide, c'est le piston, c'est le soutien également. Et puis la main de Fatma, c'est une protection également. Donc voilà, on va vraiment avoir envie d'apporter son aide et son soutien à quelqu'un. On est protégé malgré les adversités. Ouais, il y a vraiment l'idée d'être bienveillant ce week-end. Voilà, bienveillant. On a quoi derrière l'eau et le chemin, l'araignée, la balance? Ouais, il y a l'idée d'essayer de raisonner quelqu'un, hein, d'essayer de purifier l'esprit de quelqu'un pour qu'il puisse prendre une nouvelle direction. L'aider et le conforter dans les choix d'une nouvelle direction, d'un renouveau de vie. Voilà. Alors bien sûr, je le répète, hein, j'insiste, mais vous adaptez. Hein, ou c'est vous qui vivez cette situation de solitude, ou c'est une personne en face de vous. En tout cas, il y a vraiment l'idée ici d'apporter son aide et son soutien dans une période très très difficile et compliquée. Je vais compléter pour les signes d'air pour ce week-end. Ouais, ne pas oublier que malgré les adversités, malgré les complications, il y a l'avancement, il y a le soutien, il y a l'aide. Voilà, on va rebondir de toute façon. Allez, signe d'air pour ce week-end. Alors, on a 2 d'épée. Donc, il y a bien un choix à faire ici. Avec l'impératrice. Pardon. Alors, effectivement, on se trouve ici dans une impasse avec la 2 d'épée. Il y a un temps de réflexion, on est dans une impasse.
c'est le temps de réflexion avant une prise de décision. Ici, on sait qu'on doit prendre une décision. On recule toujours un peu l'échéance, mais on sait que cette décision, elle doit être prise, elle doit être actée. Donc voilà, on est vraiment arrivé à une impasse et on peut voir cette période comme une trêve ou un repos avant la poursuite des négociations. On a tendance ici à se protéger, à trouver un peu de paix et à éviter d'agir. Malheureusement, on vous le dit bien, hein, le conflit qui s'annonce, il ne va pas disparaître. Donc il va falloir trouver une solution maintenant, sinon la situation elle va pourrir et elle risque de revenir. Donc euh, on a deux épées, donc c'est peut-être une personne avec qui vous êtes en conflit, avec qui vous croisez le sabre, d'accord. Cette personne, il est probable qu'elle vous cause des problèmes et elle est une langue de vipère. Voilà, donc voilà. N'ayez pas peur des paroles blessantes, tenez bon et dites ce que vous pensez. Euh, donc voilà, ça peut concerner des problèmes au niveau de l'emploi, une période de creux dans les relations. Ouais. Mais dites-vous que, quel que soit le problème, les secours ne sont pas loin. Hein. On vous le dit, les secours sont pas loin. Donc, sous la forme d'amis, de collègues, de famille, qui vous soutiennent. Donc, écoutez les conseils et puis ensuite, vous prenez les mesures qui s'imposent. On a l'impératrice à côté. Donc, on a quand même de l'abondance et de la générosité. On a bien quelqu'un ici qui va vous aider. Ou alors, c'est vous qui allez aider quelqu'un. En tout cas, il y a de l'abondance, il y a de la créativité ici. Quelque chose est en train de se développer. Hein, vous allez mettre en place quelque chose ici. Il y a une extension, une amélioration par rapport à quelque chose. On peut aussi penser à déménager également pour un logement plus grand, s'occuper à expandre quelque chose. On est sur une forme de bonheur, c'est le moment de commencer une relation, le moment de mettre à plat quelque chose, de terminer quelque chose et de se concentrer sur une nouvelle relation. On parle de relations familiales harmonieuses également. Et puis, on vous dit quand même que vous êtes plein de ressources. Hein, les signes d'air, on est plein de ressources, de trouver des moyens inventifs pour gérer ces projets. Donc, on a quand même une forme de satisfaction par rapport à des conflits. Donc on ne baisse pas les bras, au contraire, c'est un week-end décisif pour vous les signes d'air. Je regarde si j'ai rien oublié. On a vraiment, on est quand même sous une bonne influence. Hein. Ça c'est l'influence d'une mère, quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient, l'impératrice. Ça peut aussi indiquer que quelqu'un vous soutient, mais que vous êtes aussi une bonne mère et vous êtes aussi d'un bon soutien pour les autres et aussi pour vous-même. Donc, ce sont quand même des messages très positifs pour vous. Allez, on va passer au relationnel. Allez, balance le week-end 14 et 15 novembre. Les signes d'air pour le 14 et 15 novembre, s'il vous plaît. Alors, on a quoi? L'amour, l'envoûtement, la passion ici. Il y a quelque chose qui est un peu bloqué. Hein, des relations un peu froides et distantes. On a la famille qui revient encore. Donc l'aide de la famille, le soutien de la famille pour apaiser des tensions ou apaiser même des tensions au sein de la famille, hein, de vos proches. En tout cas, on vous invite à prendre des bonnes décisions pour vous rapprocher de quelqu'un de proche. Ensuite, on a quand même la protection. Et voilà, signe d'air pour ce week-end. Il y a toujours, comme l'impératrice, la grand-mère, même si c'est pas à elle, mais il y a l'idée de protection également, de savoir, de connaissance, pour mettre de l'équilibre. Pour ce week-end, la prudence, ouais. Il y a quand même un conflit ici. Il y a vraiment le conflit, il y a du mouvement, déménagement, conflit dans un couple également. Hein. Voilà, il y a beaucoup de messages. Regardez, j'ai encore la maman qui est là, comme l'impératrice. Il y a un renouveau. Donc pour les couples, hein, il y a un renouveau dans une relation ici. Un vent de nouveauté qui arrive. On essaye de régler les conflits. Voilà, il y a quelque chose ici. J'ai pas la raison, ça c'est propre à chacun, mais en tout cas, il y a une forme d'instabilité au niveau familial. Quelle que soit la raison, de toute façon, on va faire fondre ce glaçon. Hein, il y a une distance quand même qui s'est instaurée. Il y a des conflits, donc on va vraiment essayer de résoudre tout ça. On va faire preuve de sagesse, de diplomatie, de bon raisonnement. Voilà, on va apaiser les tensions,
que vous y soyez mêlés de près ou de loin, en tout cas, il y a vraiment une invitation à faire preuve de diplomatie, hein, clairement. Il y a le soutien, l'ami, la confidente. Donc on peut être aidé par quelqu'un ou on aide quelqu'un qui est en conflit. Il y a vraiment cette idée euh, de faire tampon également dans un conflit et d'apaiser les tensions, de trouver le meilleur compromis même dans un couple, hein. Quel que soit le sujet, il n'y a rien de grave. On va arrêter d'envenimer un petit peu le truc et puis on va être prudent, on va vraiment amorcer les choses prudemment, doucement. On va amener la discussion aussi. L'union, le couple, donc vous êtes là, et puis le déménagement, le mouvement, le papa. Donc effectivement, il y a des décisions très importantes à prendre. Les signes d'air ce week-end, ça peut concerner la famille, la gestion des enfants, un projet. Quel que soit ce conflit, en tout cas, il y a des liens qui vont se resserrer, on va se rapprocher. Ouais. Donc j'ai pas vraiment de message pour les célibataires. Là, c'est plus se rapprocher de ses proches, de ses amis. On a besoin d'aide et on va être noté présent par rapport à ce conflit. On va vraiment se donner entièrement pour aider, pour être soutenu aussi également. Donc on va faire preuve de sagesse. Allez, je continue pour les signes d'air du 14 et 15 novembre. Même si vous étiez embrouillé avec certains membres de votre famille, les signes d'air, il y a vraiment l'idée de resserrer des liens, de reprendre contact. Voilà. Vous êtes soutenu, aidé par quelqu'un et qui vous aide à reprendre contact avec quelqu'un de votre famille. Allez, les signes d'air du 14 et 15 novembre. Alors, vous avez un grand oui. Ok, on vous dit que c'est le bon moment ici. C'est le bon moment pour recoller les morceaux. Voilà. Pour réveiller des anciennes blessures, pour faire le deuil d'une situation, et on vous dit que vous êtes protégé. Il y a la purification positive d'une situation, une belle surprise également pour vous les signes d'air. C'est fou parce que les signes de terre avaient presque les mêmes messages, donc n'hésitez pas à les revoir, les signes de terre également, si ça peut vous parler. En tout cas, c'est un week-end de réconciliation, voilà, on recolle les pots cassés. On se donne une deuxième chance, on renoue des liens. C'est un très beau week-end pour vous les signes d'air. Voilà les amis, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Les signes de feu, bienvenue pour votre week-end du 14 et du 15 novembre. Alors, n'oubliez pas les signes de feu, que les messages s'étalent sur 2-3 jours, les messages quotidiens. Donc n'hésitez vraiment pas à aller revisionner même cette vidéo lundi, mardi, voire même mercredi. Allez, on y va pour les béliers, les lions et les sagittaires pour ce week-end 14 et 15 novembre. Vous avez en carte message le couple. Ah bah écoutez, une très belle carte, cette carte du couple. On vous invite, les signes de feu, ce week-end, à vous interroger sur votre rêve de couple. Je descends, vous voyez bien. Ouais, sur votre rêve de couple. Bien souvent, on cherche un conjoint à son image, celui ou celle avec qui on communique. On communiquerait sans avoir besoin de mots, une forme de télépathie. On idéalise tous ce genre de relation-là. Ce rêve-là, quand on le poursuit avec acharnement, il mène forcément à l'échec. Il y a toujours une petite différence qui pointe le bout de son nez et dans lequel on s'engouffre pour douter de l'amour de l'autre. Voilà, à la moindre contrariété, on pense tout de suite échec, on pense tout de suite séparation, on pense fin du monde, alors que non, pas du tout. Je trouve, en tout cas cette carte, c'est ce qu'elle dit, il est quand même extrêmement beau et magnifique et surtout très enrichissant d'être en face de quelqu'un qui vous dit je ne te comprends pas mais explique-moi, je veux tout comprendre de toi par rapport à cette différence. Donc cette carte, elle vous parle pas d'une rencontre amoureuse, mais elle l'annonce pas non plus, mais elle vous dit simplement que vous devez faire le point en vous et avec quelqu'un, le point sur votre relation, sur une relation en particulier.
on ne vous demande pas de rompre, non, mais juste d'analyser ces différences et d'être dans l'échange. Il y a vraiment... vous avez des points communs hein, dans une relation. Alors, pas forcément amoureuse, mais là, on est aussi sur de l'amitié. Voilà. Ça peut même être un conflit familial. C'est vraiment le couple, une dualité, ici, un duo. Donc, voilà, on se trouve des points communs et on s'arrête bien souvent sur l'insuffisance de points communs ou sur les petits conflits ici. Voilà, vous devez changer votre angle de vue et ce sont vos capacités mutuelles à vous soutenir l'un avec l'autre qui fait que bah, justement on est dans un couple fort, hein, c'est le ciment d'un couple. Donc marchez côte à côte sans oublier vos rêves euh, qui permettent en fait d'avancer sereinement dans cette relation. Voilà. Oubliez tout de suite cette idéalisation de couple parfait à 300%, ça n'existe pas. Un couple parfait, une relation parfaite, bah, c'est justement quand on est ouvert à la différence. Voilà. Allez, très beau message. On y va, les signes de feu pour ce week-end. Bélier, Lion et Sagittaire, 14 et 15 novembre. 14 et 15 novembre pour les signes de feu. Alors, ok, signes de feu. Oui, signe de feu pour ce week-end. Cette carte de la protection, elle sort pour tout le monde. Hein, donc, tout est bien qui finit bien pour tous les signes que j'ai fait ce week-end. Alors, on voit, hein, vous êtes un petit dans le brouillard. Il y a une situation de doute, une situation assez nébuleuse ici. Quel que soit, c'est pas forcément sentimental. Hein, là, c'est en général, vous êtes un peu dans le flou. Ouais, ça peut être aussi par rapport à un poste à responsabilité, vos responsabilités au niveau du boulot, du travail. Vous êtes un peu dans le flou, vous ne savez pas trop, vous avez besoin de prendre du recul également. Pour certains signes de feu, on peut parler avec l'aigle, ce sont les problèmes de vue également. Donc vous y voyez flou, des problèmes de vue pour certains signes de feu. Ça me fait écho, c'est rigolo. Bon bref, donc clairement pour vous, vous reprenez votre indépendance par rapport à une trahison sentimentale, j'ai l'impression. Ouais, il y a une forme d'indépendance. Vous vous imposez aussi par rapport à ce diable, ici le djinn, le diable. Vous avez certainement été manipulé, ou on tente peut-être de vous manipuler, mais vous n'allez pas vous laisser faire. Hein, il y a une protection par rapport à ça. Vous saurez clairement être malin, sournois. Hein, le chat, c'est quelqu'un de sournois, qui est quelqu'un d'indépendant également. Vous allez arriver à prendre le dessus par rapport à ce djinn, par rapport à ce diable. C'est quelqu'un qui pourrait vous harceler également. Voilà, il pourrait y avoir une forme de harcèlement. Vous allez prendre le dessus. Hein, le lion, c'est la force et le courage. Pour certains, il y a quand même une comment pourrais-je dire? Vous avez envie aussi de vous éloigner, les signes de feu, ce week-end. Il y a des envies de voyage avec le bateau, des envies de s'évader, de partir de toute forme de manipulation, d'oppression également. Ouais, soyez vigilants par rapport à ce diable autour de vous, qui est assez malin et subtil. Vous avez envie de vous en échapper, de partir. Hein. C'est vraiment le départ, le voyage. Donc vous avez envie de vous éloigner ce week-end d'une situation assez trouble et compliquée. Vous vous posez de toute façon beaucoup de questions là. Hein. On voit que ça vous perturbe. Une situation incertaine dans une relation ici. Beaucoup de doutes, vous êtes en attente de réponse. On voit qu'au niveau du psychologique, ça va beaucoup travailler pour vous. Comment s'échapper, on va dire, d'une situation où vous vous sentez engouffré. Comment partir, comment quitter hein, un boulot, une personne, une situation, peu importe. Bon, vous avez quand même le lion ici en couple, donc c'est pas négatif. Hein, on est vraiment sur la passion, hein, la passion ici qui vous guide, qui vous pousse. Et puis on a quand même, vous êtes guidé aussi par une forme de passion amoureuse. Il y a une passion amoureuse ici qui vous donne des ailes, qui vous pousse à faire des choix et à sortir d'un enlisement également.
Et puis, comme je le disais, le lion, on est aussi au niveau du professionnel sur un poste de direction. Donc voilà, vous êtes un peu dans le flou par rapport à des projets professionnels. Il y a des envies de voyage, d'évasion, mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Avec la main de Fatma, c'est la protection, c'est une carte de chance, on vous dit que vous pouvez y aller. Hein, c'est, on obtient le poste espéré, on vainc les ennemis ici. On est protégé malgré les adversités. Voilà, tout ce qui est demande de poste, de mutation, tout ça c'est accepté. Donc on arrive quand même, malgré le flou, là, à s'échapper, à partir. Hein, c'est l'envie que vous avez de toute façon. Pardon, allez on y va. Je vais faire encore ici pour les signes de feu. Signes de feu week-end 14 et 15 novembre. Alors, on a quoi d'autre pour compléter ce tirage? La 7 d'épée et la 6 de bâton. Ok, alors, Walker, Texas Ranger. Petit clin d'œil. Bon, ici, on est clairement, 7 d'épée, c'est le vol. C'est le vol, c'est la malhonnêteté. Est-ce que quelqu'un n'essaye pas de vous la faire à l'envers avec ce diable, hein? C'est... protégez vos biens. On a quelqu'un ici qui essaie de vous arnaquer. Arnaquer. Donc, protégez vos biens ici. Tout ce qui... Ouais, protégez vos biens. Il y a une forme de transgression aussi avec cette d'épée. Votre position, elle peut être contestée. Quelqu'un va essayer d'envahir votre espace vital, hein, le diable. On peut parler de quelqu'un d'égoïste à côté de vous. Qui est trop exigeant aussi sur le plan émotionnel, ou alors qui pourrait vous exploiter également. Donc voilà, il y a vraiment cette idée d'intellect aussi avec le 7 d'épée. On voit, hein, on a quelqu'un qui essaye de vous embrouiller ici. Donc vous allez devoir vous montrer rusé, comme avec le chat. Hein, il y a quand même des messages concordants ici. Et battre aussi cette personne à son propre jeu. Ça peut concerner le financier. Un gain financier, l'héritage, le trésor, hein, c'est aussi des investissements, donc soyez prudents. Votre adversaire, il est peut-être fort, mais vous disposez encore de ressources valables. Donc, peut-être des problèmes juridiques également. Contrat d'affaires injuste, frauduleux. Soyez prudents, mais pas de panique parce que vous avez la 6 de bâton ici, qui est une carte de victoire, de réussite et de victoire. C'est le succès mérité. C'est voilà, si vous rencontrez des difficultés, ben, cette carte elle est bienvenue parce que votre labeur va porter ses fruits, tout simplement. 6 de bâton, c'est une ovation aussi, c'est une victoire qu'on fête à plusieurs. Il y a une ovation ici du public en quelque sorte. Elle peut montrer également une promotion, cette carte-là, nouveau contrat, nouvelle offre, un problème juridique qu'on a vu ici qui peut tourner en votre faveur également. Donc profitez vraiment de ce bon moment, de ces bons moments. N'ayez pas peur de les partager également avec les autres. Cette réussite, c'est vraiment le moment de vous prélasser de votre gloire. Vous pouvez être content de vous et prendre le temps, hein, de fêter ça. On a des sentiments également qui sont déclarés, donc il y a des choses officielles qui arrivent pour vous. C'est les bonnes nouvelles, donc vous pouvez avoir des bonnes nouvelles au niveau de l'amour, de l'immobilier, du travail, des prises de décision. Donc on est vraiment des bonnes nouvelles aussi au niveau, comme je le disais, du juridique. Donc voilà, vous allez réussir à avoir le dessus sur ce diable. Allez, on va tout de suite passer au relationnel. Pour vous, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour ce week-end du 14 et 15 novembre. Signes de feu, 14 et 15 novembre. Alors, on a quoi pour vous ce week-end? Bon, séparation, rupture, éloignement. On a des messages, ouais, pour un renouveau. Pour les signes de feu. Ouais. Alors, on va essayer de trouver un terrain d'entente ici. Il peut y avoir, hein, des retrouvailles, des réconciliations pour vous, les signes de feu. En tout cas, il y a des échanges en ce sens. On a envie de sauver quelque chose ici. Oui, il y a des courriers, des messages. On s'écrit beaucoup.
On est dépendant aussi de ces messages, on est dépendant de quelqu'un. Malgré un éloignement, malgré un conflit, on va devoir trancher, prendre des décisions. Pour vous les signes de feu, ce week-end, il y a l'amour. Hein, il y a l'amour. Donc ceux qui attendent le retour de quelqu'un, ceux qui attendent des nouvelles de quelqu'un, ça arrive. On se montre son amour, on se le prouve, on se l'écrit. On le sent dans les messages de toute façon qu'il y a beaucoup d'amour, il y a une forme de dépendance. Alors cette carte de la séparation, ça peut être un éloignement physique, une distance, vous êtes loin l'un de l'autre, on a quand même deux cœurs qui sont séparés. Ça peut être aussi une rupture, hein, voilà, quelqu'un qui pourrait essayer de revenir, des réconciliations. Oui, retrouvailles, rendez-vous, projet, naissance, attirance. Donc il peut y avoir également beaucoup de messages, beaucoup d'échanges axés sur le charnel également. Voilà. Ouais. Il y a la crise, donc on voit que pour les signes de feu, il va falloir régler un conflit. Hein. Que vous soyez en couple, célibataire, avec un ami, bon, peu importe, on essaie de régler un conflit. On arrive à trouver un terrain d'entente, déjà. Cette carte du papa, c'est une carte qui parle de vos responsabilités, hein, les amis. Donc on est responsable, on prend des décisions ici. C'est l'autorité. Hein, c'est vraiment l'image d'une figure juste, ferme et autoritaire et magnanime également. Donc voilà, ça va vous glisser dessus. Les attaques que vous pourriez recevoir, les attaques vont vous glisser dessus, vous vous imposez. Il y a l'amour, c'est l'amour qui compte pour vous ce week-end, hein, les signes de feu, très clairement. L'amour prime, donc des décisions prises par amour, pour l'amour de toute façon. Et beaucoup d'échanges en ce sens pour avancer ensemble dans la même direction. Voilà, pour les couples qui s'étaient disputés, il y a des retrouvailles, des réconciliations. Voilà, et puis pour les célibataires, vous pourriez retrouver quelqu'un, avoir des nouvelles de quelqu'un ce week-end. Pourquoi pas également. Voilà, il y a une dépendance, de toute façon il y a une dépendance ici. Qui n'est pas négative, hein, pas du tout. Allez, pour les signes de feu ce week-end, on a quoi comme message ? Cercle social, donc on va parler d'entourage pour vous. On a quoi ici ? Une visite, rendez-vous. Bon, on essaye de planifier un rendez-vous. Hein. On a le rendez-vous ici, donc on essaye de planifier une rencontre, un rendez-vous pour certains. Beaucoup de sensibilité, beaucoup de fidélité également dans une relation, de bienveillance. Et donc on a la femme, donc hop. Ouais, le bien-être. Vous allez vous sentir bien ce week-end des signes de feu. Hein. Si vous mettez en place un rendez-vous, vous allez réussir à trouver un créneau, à trouver un arrangement. Pour les couples, tout se passe bien. Écoutez, regardez, hein, vous avez la chance, c'est le nirvana pour vous. Et il y a l'idée quand même, la situation qui pourrait vous sentir, qui vous paraissait fragile, va s'améliorer. Voilà. On a réussi à surmonter une épreuve difficile dans une relation. On vous dit, voilà, l'épanouissement, le soulagement, tout va bien, tout est bien qui finit bien. Voilà pour vous les signes de feu. Écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. En tout cas, il s'annonce très bien pour vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages du week-end du 14 et du 15 novembre. Allez, on y va pour les cancers, les scorpions et les poissons. Quels sont vos messages du week-end, les amis ? Signe d'eau, 14 et 15 novembre, s'il vous plaît. Message, ça ne veut pas venir, je vais aller la chercher. Non, non, il y en a trop. Moi, je n'en veux qu'une. Allez, signe d'eau pour ce week-end, s'il vous plaît. Allez, on la prend. Vous avez la carte du choix. Bon, eh bien écoutez, mes amis signes d'eau, vous allez devoir être amenés à faire un choix. C'est une période de confusion pour vous. Vous hésitez, hein, très clairement. J'ai le nez qui me gratte, donc je reprends, voilà. Excusez-moi. Donc, période de confusion pour vous. Vous allez devoir faire un choix. Donc, on vous dit, hein, rien ne presse, vous avez le temps, hein, ne vous stressez pas. Hein, c'est l'heure d'avant les choix. C'est pas le week-end du choix, c'est juste avant le choix. Donc, vivez ça comme un temps de pause, un temps de préparation. Hein. Ce sont toujours des périodes un peu difficiles à vivre, mais vous allez vraiment devoir être dans l'instant présent. Pas penser ni au avant ni au après. Soyez juste avec vous-même.
et soyez aussi juste envers les autres. Faites-vous confiance, hein, cette confusion elle a un sens de toute façon, donc inutile de la refouler. Acceptez tout ça et vous allez voir que les clés arriveront au moment voulu. Donc n'ayez pas peur, hein, ne zappez pas non plus cet instant-là, mais acceptez. Prenez le temps d'examiner toutes ces confusions qui arrivent en vous, ces hésitations, et vous allez vraiment en comprendre le sens. Voilà. Donc, no stress, no tracas, les signes d'eau. Allez, on continue. Signe d'eau, week-end 14 et 15 novembre. Signe d'eau, 14 et 15 novembre. Alors, vous avez le cœur. Oh. Allez, signe d'eau, 14 et 15. Bah, dis donc, c'est pas mal ça. Bon. J'ai envie de courir le jean. La protection. Ouais, bon, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Alors, conflit. Conflit. Oh oui, il y a de l'agressivité un petit peu pour vous, hein, les signes d'eau. Vous essayez peut-être de quitter les conflits, l'adversité, les coups bas. Et oui, la trahison. On vous a blessé. Il y a eu des blessures. Voilà, des blessures. Je pense que vous essayez de trouver votre bien-être, les signes d'eau. Vous avez un choix à faire ici. Choix à faire pour quitter, partir ce diable. Quitter ce diable, partir de ce diable. Cette passion amoureuse destructrice ici. Donc, ouais. Alors, ça peut concerner un conflit en rapport avec un enfant, mais l'enfant, c'est également la naïveté, la candeur. C'est aussi quelque chose qui débute pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein, on voit clairement ici que vous avez le choix à faire, hein, clairement un choix à faire. Ouais, c'est ça. Pour votre mieux-être. Hein, pas pour votre bien-être, mais pour votre mieux-être. Ça peut être un choix de cœur également. Vous pourriez également hésiter entre deux personnes. Hein, c'est probable. Entre une personne, alors je ne vais pas dire malsaine, mais avec qui la relation est compliquée, et une autre personne qui apporte du soleil dans votre vie. Donc voilà, de toute façon, il y a des déclarations d'amour ce week-end pour vous. Quelqu'un vous aime, hein, clairement. Vous êtes apprécié également. Et vous avez le choix. Vous avez le choix entre deux personnes, j'ai l'impression ici. Clairement, entre deux personnes. Une nouvelle rencontre et une relation, comme je le disais, qui existe déjà, mais vous avez du mal à vous en sortir. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, parce que cette carte du soleil, c'est une très très belle carte, hein, qui parle de guérison, qui parle d'épanouissement, de bonheur amoureux. Donc voilà, vous avez le choix d'aller vers quelque chose de nouveau, de partir et de quitter une relation ici un petit peu nocive, étouffante, de manipulation, de perversion même, pourquoi pas. Vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé malgré cette adversité. Vous allez obtenir, alors après on peut parler également, pas forcément au niveau sentimental, mais de quitter un boulot qui vous oppresse. Hein. Si vous demandez une mutation, un poste, eh bien vous allez l'obtenir. Il y a l'idée de vaincre ses ennemis. Il y a l'idée de guérison également ici. Donc on parle vraiment d'être protégé malgré l'adversité. Donc il y a un choix à faire. Pour le moment, le choix il n'est pas encore là. Là, c'est le moment de la réflexion. Profitez de ce week-end pour bien réfléchir par rapport à tous les coups bas, hein, que vous rencontrez. Regardez les chemins, les choix. Donc effectivement, il y a un choix à faire par rapport à votre entreprise, par rapport à votre maison, votre vie sentimentale, pour un mieux-être en tout cas. Allez, on continue. En tout cas, le bonheur est à portée de main. Hein. Signe d'eau pour ce week-end, 14 et 15 novembre. Allez, 14 et 15 novembre qui tombent. Alors, on a ici, ok, reine de coupe, et on a 7 de bâton. Bon, il y a vraiment l'idée de se défendre ici. Hein. Cette reine de coupe, elle parle de protection. Hein. Soyez compatissant vers vous-même. Allez vers une situation où vous vous sentez protégé. D'accord ? Cette carte, elle parle également de tout ce qui est
thérapies complémentaires pour être aidé, des soins, vous voyez, thérapeute, etc., etc. Donc, on a quand même l'idée de se faire aider, soutenir, psychologiquement également. Et vous pourriez aussi avoir un choix à faire par rapport au partenaire idéal. Voilà, il va falloir, avec cette carte du 7 de bâton, faire preuve de courage. C'est la carte des efforts et des défis également. Donc, il y a des obstacles sur votre chemin, mais vous allez les surmonter par votre persévérance. Le succès, il n'est pas loin, on vous dit, avec cette carte-là. Surtout concernant le travail et la carrière. Ça, on met en place des négociations également avec cette carte-là. Même si la conversation, elle devient difficile, vous devez continuer à parler et à maintenir le contact jusqu'à ce que vous soyez satisfait en fait du résultat. Gardez la tête haute. Vous pouvez gagner si vous êtes clair quant à votre position. Ouais. Il y a aussi un aspect de noblesse dans cette carte. Comme si vous vous défendez pour être... Comme si vous... comment est-ce que je pourrais vous dire ça? C'est pas seulement dans votre intérêt que vous défendez cette position. Vous voyez, c'est aussi dans l'intérêt de l'autre ou des autres. Donc, vous dressez aussi des barrières contre des personnes qui sont incapables de se battre, qui sont incapables de voir leur intérêt. Donc du coup, c'est un combat autant pour vous que pour les autres. Vous combattez doublement ici. Donc la moralité, elle compte beaucoup pour vous en ce moment, les signes d'eau ce week-end. Et vous pourriez être le porte-parole d'un groupe, le porte-parole d'un comité également. Voilà, la tâche n'est pas facile, mais vous saurez vraiment aller jusqu'au bout. Et puis, comme je le disais, on peut parler de faire un choix pour la personne de votre cœur, pour quelqu'un qui vous protège également. Voilà. On se bat par amour également. Dans les relations, on se bat par amour. Mais voilà, il se peut que ça ne soit que temporaire. Pour le moment, défendez votre relation, défendez vos intérêts ici. Vous serez sûr de la fidélité de ce partenaire, de cet amour-là. D'accord ? Allez, on va passer au relationnel, justement. En tout cas, la personne ou le boulot pour lequel vous vous battez saura vous rendre au centuple ce que vous avez donné, de toute façon. Allez, les signes d'eau, 14 et 15 novembre. Signes d'eau, 14 et 15 novembre. Qu'avons-nous pour vous ce week-end? Donc, c'est un peu tendu là. C'est un peu tendu, on a du mal à avancer. Il y a des retrouvailles, des réconciliations, des négociations pour vous. Ce week-end, les signes d'eau. Ouais, il y a des blessures. Donc, il y a l'idée d'enterrer l'âge de guerre. Peut-être même de mettre un terme à une situation compliquée. Voilà, on n'insiste plus. Signe d'eau pour ce week-end, bah oui, le passé. Donc, on va essayer de reprendre contact avec ce passé qui vous blesse. Il y a la carte des choix. Est-ce que j'arrête? Je continue. On a envie d'avancer, de toute façon. Donc, au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas. En ce week-end, les signes d'eau, vous n'avez pas de réponse. Voilà, vous n'avez pas de réponse. Vous savez qu'il faut faire un choix, mais vous ne savez pas quel choix faire. Donc, c'est vraiment ce qu'on disait ici, un week-end de réflexion. On va analyser un petit peu tous les éléments qu'on a en main. On dit toujours la nuit porte conseil. Donc, vous avez quand même la chance, vous êtes protégé. Donc, il va y avoir quand même beaucoup d'échanges par rapport à cette problématique. Ouais, on a quelqu'un ici, la pause, ouais. Temps de repos, week-end de réflexion pour pouvoir avancer pour vous. Pas forcément avancer à deux, mais vous voulez vous sentir bien, les signes d'eau. Donc, pour ça, il va falloir prendre des décisions drastiques et il va falloir trancher. Et ce week-end va vous permettre justement d'avoir tous les éléments en main pour prendre cette décision. Donc, vous allez rencontrer les personnes concernées, vous allez parler avec ces personnes, vous allez revenir sur les blocages pour pouvoir voir si on peut débloquer ou pas. En tout cas, c'est un week-end décisif pour vous, les signes d'eau. Allez, 14 et 15 novembre pour nos signes d'eau. Ouais, on reprend les négociations, les discussions, on reprend contact. On va vraiment être à l'écoute de soi-même, de ses envies. Voilà, on ne veut plus agir pour l'autre, mais on veut agir pour soi.
Allez. On veut plus de blessures, on veut plus tout ça. C'est un petit peu le week-end de la dernière chance, je dirais. Alors, vous avez une relation inscrite dans le temps. Ouais. Il y a une rencontre importante également pour vous les signes d'eau. Il y a un engagement, des projets ici qui sont avancés, on va voir. Regardez, hein, le retour. Donc, il y a bien hein, le retour de quelque chose, de quelqu'un, pour voir si on avance à deux ou pas. Voilà, convoitise. Il y a un blocage dans votre évolution, rivalité. Donc, rivalité, c'est pas forcément avec une tierce personne, mais on n'est peut-être plus sur la même longueur d'onde. Donc, voilà, c'est le week-end de la dernière chance. Hein, vous voyez, relation triste, il n'y a plus trop d'épanouissement ici. Donc, voilà, vous avez envie de révolutionner un petit peu cette relation. Vous sentez qu'il y a un lien hein, quand même avec cette personne-là. On parle d'un lien inséparable. Donc voilà, vous pourriez être amené à faire des choix de toute façon, décisifs. Regardez, le printemps, le renouveau, l'enfant encore une fois. Ouais, donc à voir les signes d'eau, c'est vraiment un week-end décisif pour vous, un week-end charnière, pour avancer seul ou à deux, mais en tout cas, vous allez acter les choses. Voilà les signes d'eau, prenez bien soin de vous. Moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt.